Depuis des années, des millions de croyants chantent des chansons populaires sans jamais prêter attention aux paroles, aux origines, ni à l'esprit derrière ces compositions. La musique n'est pas neutre. Elle transporte un message, une atmosphère, et parfois une influence spirituelle qui dépasse ce que l'oreille perçoit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines chansons mondialement connues ont été inspirées, écrites ou utilisées dans des contextes occultes, ésotériques ou même liés à des rituels de sorcellerie. Pourtant, elles résonnent dans les soirées chrétiennes, les mariages, les fêtes familiales et même dans les écouteurs de personnes consacrées à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une mélodie est douce, émotive ou rythmée qu'elle est inoffensive. L'ennemi ne séduit pas avec ce qui est manifestement sombre, mais avec ce qui semble normal, culturel ou divertissant. Beaucoup de croyants pensent qu'il suffit de ne pas comprendre les paroles ou de ne pas y prêter attention pour être protégé. Mais chanter, répéter ou s'approprier certains messages ouvre des portes invisibles dans le monde spirituel, même sans intention consciente. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 chansons célèbres que des chrétiens chantent ou écoutent sans se douter qu'elles portent des messages liés à la sorcellerie, aux invocations ou aux symboles occultes. Prépare-toi à être surpris, peut-être choqué, mais surtout éveillé. Car ce que tu chantes, tu l'acceptes. Et ce que tu répètes, tu invites dans ta vie. Chanson 1, Umbrella de Rihanna. Protection ou couverture spirituelle occulte. Sortie en 2007, Umbrella est devenue un succès mondial, chanté dans les mariages, les fêtes et même par des adolescents chrétiens sans aucune réflexion sur son message profond. La chanson est populaire non seulement à cause de son rythme, mais aussi parce que beaucoup la perçoivent comme une déclaration d'amitié ou de loyauté. Pourtant, l'origine et certaines paroles soulèvent de sérieuses questions. Le morceau a été coécrit par The Dream, Tricky Stewart et Jay-Z, et c'est précisément l'introduction de Jay-Z qui attire l'attention spirituelle. Good Girl Gone Bad, The Rain Man is Back. Dans différents cercles occultes, l'expression Rain Man ne fait pas référence à la météo, mais à un esprit invoqué dans des rituels liés à l'inspiration, la richesse et les pactes artistiques. Certains artistes, dont Eminem, Lil Wayne et Jay-Z lui-même, ont déjà fait référence à cette entité dans leurs chansons. Il ne s'agit pas de pluie naturelle, mais d'un esprit qui fait pleuvoir la célébrité, le succès ou l'influence en échange d'une alliance. Même le refrain, que beaucoup chantent sans réfléchir, peut avoir un double sens. You can stand under my umbrella. Tu peux te placer sous mon parapluie. Ce qui semble être une phrase d'amour ou de protection cache symboliquement l'idée de couverture spirituelle, d'abri sous une alliance. Dans certains rituels, l'ombrelle représente une autorité occulte ou une domination invisible sous laquelle on se place consciemment ou inconsciemment. Pourquoi les chrétiens chantent-ils cela sans discernement? Parce que la version traduite ou tronquée est utilisée dans des soirées, des chorales scolaires ou des fêtes familiales. Parce que le rythme masque le message. Parce que personne ne creuse l'introduction parlée ni les symboles derrière le texte. Le danger ne vient pas du simple fait d'entendre la chanson, mais de la répéter, la chanter et s'y identifier, ce qui peut créer une connexion spirituelle involontaire. Derrière chaque mélodie, il y a une inspiration. Et quand l'inspiration ne vient pas de Dieu, elle vient d'ailleurs. Chanson 2, Halo de Beyoncé. Adoration lumineuse ou invocation déguisée. Beaucoup de croyants pensent que Halo est une belle chanson romantique, innocente et émotionnelle. Elle est chantée dans les mariages chrétiens, utilisée dans les montages vidéo spirituels,
reprises dans des chorales et parfois même dans des célébrations religieuses par ignorance du message réel. Mais derrière son apparence angélique se cache un symbolisme spirituel troublant. Dès le titre, Halo évoque l'auréole, symbole de sainteté dans l'imaginaire collectif. Pourtant, le texte ne parle jamais de Dieu. La lumière invoquée n'est pas identifiée, ce qui laisse la porte ouverte à toute interprétation spirituelle. Quelques extraits clés. You're everything I need and more. It's like I've been awakened. I can feel your halo. Pray it won't fade away. Dans plusieurs mouvements ésotériques et New Age, la lumière représente la conscience universelle, une énergie neutre ou un être de lumière non identifié. Ce langage correspond parfaitement à une invocation spirituelle sans nom, ce qui spirituellement est dangereux. Tout esprit invoqué sans discernement peut répondre. Le clip officiel ajoute une autre dimension. Les scènes montrent une forme de fusion émotionnelle et spirituelle avec un personnage non défini. La symbolique visuelle évoque la soumission, la dépendance et l'élévation émotionnelle typique des invocations artistiques. Comment cette chanson est-elle entrée dans les mariages et événements chrétiens? Parce qu'elle semble romantique. Parce qu'elle parle d'un halo, terme associé aux anges. Parce que son atmosphère douce trompe l'auditeur. Parce que les croyants ne vérifient ni l'inspiration ni la vie spirituelle de l'artiste. Dans certains cercles artistiques, Beyoncé est associée à l'alter ego spirituel Sasha Fierce, qu'elle a elle-même décrit comme une entité qui entre en elle lorsqu'elle monte sur scène. Elle affirme avoir laissé cette présence prendre le contrôle pour ses performances. Ce genre de déclaration n'a rien d'anodin et révèle une influence spirituelle derrière plusieurs de ses chansons. Le risque spirituel? Quand un chrétien chante ce type de morceau, il répète des paroles d'adoration, de soumission et d'ouverture spirituelle à une source qui n'est pas Jésus-Christ. Sans s'en rendre compte, il peut se placer sous une influence émotionnelle ou occulte en pensant simplement chanter une belle mélodie d'amour. Tout ce qui semble lumineux n'est pas saint. Le diable ne se présente pas en ténèbres, il se déguise en ange de lumière. Chanson 3, Hotel California, des Eagles. Une mélodie culte ou une métaphore initiatique? Sortie en 1976, Hotel California est l'une des chansons les plus emblématiques du rock. Pourtant, peu de gens s'attardent sur ses paroles, et encore moins sur son sous-texte spirituel. Beaucoup l'écoutent sans réfléchir. Certains la chantent à la guitare en groupe, et elle a même été reprise pendant des retraites, des veillées ou des soirées chrétiennes parce qu'elle sonne calme ou poétique. Mais son message est loin d'être anodin. Dès son lancement, plusieurs rumeurs ont circulé. Pacte, société secrète, symbolisme maçonnique, inspiration occulte. Don Henley, l'un des membres du groupe, a reconnu que la chanson était une métaphore de l'excès, l'esclavage et l'impossibilité d'échapper à ce à quoi on s'est donné. Une confession qui en dit long. Voici quelques extraits inquiétants. This could be heaven or this could be hell. Ça pourrait être le paradis ou l'enfer. You can check out any time you like, but you can never leave. Tu peux faire ton départ quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir. Ces lignes décrivent l'idée d'une entrée volontaire dans un monde dont on ne ressort pas. Spirituellement, cela rappelle les pactes, les alliances, les serments invisibles qui lient les âmes. L'expression « We are all just prisoners here, of our own device » évoque la captivité spirituelle en lien avec un choix personnel, ce qui correspond parfaitement aux accords occultes dissimulés sous l'art. Certaines interprétations évoquent une référence à l'église de Satan fondée par Anton LaVey. D'autres parlent d'un lieu symbolique utilisé dans les initiations.
Le sentiment de malaise que ressentent certains auditeurs n'est pas dû au hasard. Les paroles sont cryptées, répétitives, et laissent l'imagination ouverte à l'activation spirituelle. Le refrain, répétitif et hypnotique, fonctionne presque comme une incantation. Welcome to the Hotel California. You can never leave. Chanter ou répéter ce genre de phrases, même sans comprendre l'anglais, peut créer une forme d'acceptation mentale et spirituelle. Les mots ouvrent des portes, surtout lorsqu'ils parlent d'enfermement, d'abandon ou d'appartenance. Beaucoup de jeunes chrétiens jouent ce morceau à la guitare, le reprennent dans les soirées ou s'en amusent sans discerner la dimension occulte qui s'y attache depuis des décennies. L'ignorance ne protège pas. Dans le monde spirituel, chanter, c'est participer. Ce n'est pas parce qu'une chanson est ancienne, poétique ou culturelle qu'elle est innocente. Certaines œuvres musicales sont construites comme des récits initiatiques, des pactes mis en mélodie, ou même des portes spirituelles camouflées sous l'art. Chanson 4. Diamonds, de Rihanna. Vibration, invocation et symbolisme cachés à première vue, Diamonds est une chanson inspirante, poétique et positive. Elle est souvent chantée dans des shows, des vidéos TikTok, des événements festifs, et même par des jeunes chrétiens qui y voient un simple message de brillance ou de confiance personnelle. Pourtant, lorsque l'on observe les paroles, le son et le clip, une toute autre réalité apparaît. Le refrain commence par « Shine bright like a diamond », rayonner comme un diamant. Cette phrase est répétée comme une affirmation hypnotique, ce qui lui donne une dimension incantatoire. Dans certains rituels spirituels, on utilise ce type de répétition pour activer ou invoquer des énergies, des entités ou des forces intérieures. Le rythme lent, flottant et atmosphérique crée une ambiance méditative qui favorise l'ouverture émotionnelle. Dans l'occultisme moderne, le diamant symbolise l'élévation de soi au-dessus du divin. Le culte de la lumière intérieure, indépendante de Dieu. La transformation par l'énergie universelle, la puissance liée aux rituels de gloire et d'identité spirituelle. Le clip officiel va encore plus loin. On y observe des gestes rituels avec les mains, des paysages désertiques et lunaires, des références à l'eau, l'air, la terre et le feu, les 4 éléments utilisés dans la sorcellerie et le paganisme, des scènes d'élévation, d'unité avec la nature et d'abandon spirituel. La pochette de l'album et certaines performances live incluent également le symbole du triangle inversé, de l'œil illuminé et de postures codées. Ces symboles ne sont pas décoratifs. Ils sont intentionnels et porteurs de messages énergétiques. Pourquoi les chrétiens ne se méfient-ils pas? Parce que la chanson ne semble pas sombre, parce que les paroles ne mentionnent pas explicitement le diable, parce que la mélodie apaise et captive, parce que la société normalise ce type de contenu au nom de l'art. Beaucoup chantent ces paroles sans réaliser qu'elles activent un langage spirituel lié à l'exaltation de soi, à la lumière autonome et à l'autodivinisation. Tout ce que le royaume des ténèbres utilise pour remplacer Dieu. La manipulation ne commence jamais dans la noirceur, mais dans l'esthétique, l'émotion et la douceur. C'est ce qui ouvre la porte. Chanson 4. Mélodie, vibration et manipulation. Black Magic Woman de Santana. Beaucoup de gens connaissent la musique sans même en comprendre les paroles. Black Magic Woman, reprise et popularisée par Carlos Santana, est diffusée dans les cafés, les événements, les mariages, les soirées entre amis. Et pourtant, le titre lui-même annonce ce que beaucoup refusent de voir. Il s'agit d'une chanson dédiée à une femme liée à la sorcellerie. 1. Rythme et sonorité utilisées dans les rituels. Le morceau mélange des sonorités latines et afro-cubaines. Des rythmes historiquement liés aux transes spirituelles,
aux cultes animistes et aux cérémonies occultes. Les percussions, les notes glissées de guitare et les basses répétitives reproduisent le schéma sonore utilisé dans certaines invocations ou danses rituelles utilisées pour appeler ou honorer des esprits. 2 symboles dans le clip et les visuels. Les visuels et représentations associés à Santana incluent souvent des yeux illuminés, des silhouettes féminines entourées de fumée ou de flammes, des couleurs sombres mêlées au rouge ou au violet, fréquemment utilisées dans l'ésotérisme. Même les affiches de concerts mettent en avant des motifs mystiques inspirés des cultures spirituelles occultes. Le style artistique a toujours flirté avec le mysticisme et le paganisme, parfois revendiqué dans ses interviews. 3e, influence émotionnelle. La chanson provoque un état d'oscillation émotionnelle, sensualité, lenteur, envoûtement. Ce type de vibration ouvre la porte à la passivité mentale. Dans certaines traditions occultes, on utilise ce genre de mélodie pour relaxer l'âme avant une induction spirituelle ou pour adoucir les barrières de la conscience. La voix douce et murmurée amplifie encore cet effet. 4. Pourquoi les croyants ne se méfient pas? Parce que beaucoup ne comprennent pas l'anglais ou n'écoutent pas les paroles. Parce que la chanson est perçue comme classique et artistique. Parce que le rythme paraît neutre ou nostalgique. Parce que le titre même est banalisé. Black Magic Woman devient une simple métaphore romantique dans l'esprit de certains. Certains chrétiens chantent ou jouent ce morceau à la guitare sans se rendre compte que le message est littéralement centré sur une femme qui pratique la magie noire et qui contrôle spirituellement l'homme qui parle. Ce n'est pas seulement ce qu'on entend qui compte, c'est ce à quoi on s'accorde. Chanson 5. Like a Prayer de Madonna. Culte déguisé et invocation spirituelle. À sa sortie en 1989, Like a Prayer a été présenté comme une chanson pop inspirée de la foi. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, l'ont chanté lors d'événements, de chorales scolaires ou de rassemblements. Pourtant, ce morceau mélange subtilement le langage religieux avec une sexualisation et des symboles occultes qui dévoilent une réalité bien plus sombre. 1. Paroles traduites et sous-entendues occultes. Voici quelques extraits révélateurs. When you call my name, it's like a little prayer. Quand tu prononces mon nom, c'est comme une petite prière. I'm down on my knees. I want to take you there. Je suis à genoux. Je veux t'emmener là-bas. I hear your voice. It's like an angel sighing. J'entends ta voix. C'est comme un ange qui soupire. La chanson semble adresser une adoration à une entité non nommée, avec une posture de prière, de soumission et de désir. Or, rien ne précise qu'il s'agit de Dieu, et le contexte sensuel des paroles crée une confusion volontaire entre spiritualité et dévotion charnelle, typique de certains rituels occultes. 2. Révélation et déclaration. Madonna a plusieurs fois reconnu s'inspirer du mysticisme, du symbolisme religieux inversé, et d'éléments kabbalistiques et ésotériques. Elle a été accusée à de nombreuses reprises de profaner le sacré dans ses clips et shows. Elle a même déclaré dans une interview « La scène est mon église, et les gens qui me regardent sont mes fidèles. » Ce genre de langage n'est pas artistique, il est spirituel. 3. Usage dans le monde spirituel. Certains occultistes modernes utilisent des chants populaires portant un double sens pour accompagner des rituels de connexion, d'élévation ou d'éveil psychique. Like a Prayer a été identifié dans plusieurs registres comme un chant utilisé pour marier le sacré et le profane, ce qui constitue une inversion spirituelle très puissante. Dans certaines pratiques ésotériques, cette fusion permet d'ouvrir des portes intérieures sans résistance. 4. Conséquences inconscientes pour ceux qui chantent.
Lorsqu'un chrétien reprend cette chanson, même sans comprendre l'anglais ou sans analyser les paroles, il répète des mots de soumission, d'appel et de prière adressés à une entité non identifiée. C'est un langage rituel dissimulé dans un emballage pop. Chanter, c'est proclamer. Et proclamer, c'est inviter. Beaucoup pensent que parce que la chanson semble spirituelle, elle est inoffensive. Mais le mélange volontaire entre érotisme, dévotion et symboles religieux est une stratégie de contamination. Dans le monde spirituel, la confusion crée l'ouverture. Ce que tu chantes, tu l'ouvres dans ta vie. La plupart des croyants ne réalisent pas que chanter, ce n'est pas juste répéter des mots, c'est prononcer, accepter, déclarer et parfois même invoquer. Derrière chaque mélodie se cache une inspiration, et derrière chaque inspiration, un esprit. Beaucoup de chansons dites ordinaires ont été créées dans des contextes de rébellion, d'invocation, de sensualité spirituelle ou d'alliance cachée. Le diable ne cherche pas toujours à effrayer. Il préfère séduire, normaliser et faire chanter ses messages par ceux qui devraient le combattre. Les artistes qui composent ces chansons ne sont pas sélectionnés pour leur talent seulement, mais pour leur influence. Ils ne cachent même plus leurs inspirations mystiques, leurs symboles, leur double sens. Pourtant, ces mêmes paroles se retrouvent dans les lèvres de croyants qui ne se questionnent jamais. Ignorer n'annule pas les conséquences spirituelles. Ce que tu déclares, tu le lis. Ce que tu répètes, tu le portes. Ce que tu chantes, tu l'invites. Alors la vraie question n'est pas « est-ce juste une chanson ?» mais plutôt « combien de portes spirituelles as-tu ouvertes sans le savoir ?» simplement en chantant ce qui ne vient pas de Dieu.